Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Thérèse Levarato, infirmière coordinatrice de l'équipe mobile d'intervention paludisme, qui est également composée d'infirmiers avec Martial et de deux médiatrices qui sont Christina et Célia. Nous excusons aujourd'hui Carlotta Carboni, malheureusement, qui ne pourra pas être avec nous pour la présentation, et je laisse ma collègue se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie Housset, je suis l'infirmière coordinatrice EMIPAL, donc l'équipe mobile d'intervention paludisme littoral de la Croix-Rouge. Donc l'EMIPAL se compose de deux médiateurs, Douglas et Agathe, et de moi-même. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter donc l'intervention Malachite, son déploiement sur le territoire guyanais par les équipes mobiles d'intervention contre le paludisme. Pour introduire une petite chronologie du projet Malachite, qui d'avril 2018 à mai 2020 s'est inscrit dans un projet de recherche interventionnelle porté par le CIC, avec pour stratégie la distribution des kits Malachite au Brésil et au Suriname. Donc une stratégie pour l'autodiagnostic et l'autotraitement par les populations elles-mêmes, qui a montré des résultats positifs, avec une efficacité testée et avec une acceptabilité de la part de la communauté des orpailleurs. En 2023, nous pouvons voir une énième épidémie de paludisme vivax en Guyane, donc qui s'étend de décembre 2023 à janvier 2024. Et c'est donc en avril 2024 que la création des équipes mobiles d'intervention paludisme, donc EMIP et EMIPAL, sont financées par l'ARS, portées par l'ARS, et qui devient donc Malachite un projet d'intervention de santé publique. Et c'est en juillet 2024 que le déploiement des activités de délivrance de kits Malachite voit le jour en Guyane. Pour continuer, je vais vous parler un petit peu du paludisme en Guyane. Donc, comme on peut le voir sur le schéma, depuis plusieurs années, jusqu'en 2023, il y avait vraiment une diminution assez nette de cas de paludisme en Guyane, sachant que c'est plutôt falciparum et à forme vivax. Même si on peut voir qu'en décembre 2023 et en janvier 2024, il y a vraiment eu une explosion de nombre de cas, majoritairement à forme vivax, du coup, où on était à 50 cas par semaine, ce qui était beaucoup plus que les années précédentes. Pour continuer, du coup, vous pouvez voir le schéma de gauche qui représente les espèces qui sont présentes en Guyane, donc la forme vivax qui est davantage importée du Brésil et quelquefois du Suriname, et la forme falciparum qui est davantage rapportée de l'Afrique. On peut voir sur le schéma de droite que la principale zone de transmission sont les sites d'orpaillage, d'où du coup le déploiement du projet Malachite qui vise du coup plutôt la communauté brésilienne et du coup les orpailleurs illégaux. Donc on vous parle de Malachite, on vous a emmené un petit kit quand même pour vous le présenter et que vous puissiez vous représenter le modèle. Lucie va vous faire la démonstration. Donc vous avez une première pochette qui est composée de 2 étuis. Donc vous avez une première pochette avec donc un étude diagnostique avec 3 tests de diagnostic rapide, avec toutes les explications donc, en portugais sur la façon de procéder, avec des schémas visant la facilité de lecture et l'interprétation des résultats. Et un autre étui avec le traitement antipaluriamètre et le paracétamol, avec toutes les posologies indiquées et les conduites à tenir afin de faciliter la compréhension, et toujours en portugais. Pour poursuivre, nous allons rappeler du coup les objectifs des équipes mobiles. Donc notre objectif principal est de contribuer à l'élimination du paludisme en Guyane, avec comme objectif spécifique de réduire la prévalence et l'incidence du paludisme par des actions de sensibilisation et de dépistage, de coordonner des réponses de lutte contre le paludisme adaptées au contexte des sites identifiés, de mettre en œuvre des activités de prévention via la délivrance de kits Malachite et de promouvoir le renforcement des capacités des populations par l'accessibilité à l'autodiagnostic et au traitement contre le paludisme. Donc du coup, le Malachite rentre dans ces objectifs nommés.
En termes de méthode d'intervention pour Malakith, des premières, ce sont donc les démarches d'aller vers par les maraudes sur le terrain, les zones de repli des sites d'orpaillage et les salles d'attente en CDPS. Les zones de repli, c'est les zones de transit où les orpailleurs vont se reposer, se recharger un peu les batteries, revendre et voilà, procéder. C'est des temps vraiment de transit entre deux zones d'arrivée ou de départ. Il y a évidemment, ça passe par la formation des équipes de médiateurs lusophones pour réaliser les inclusions Malakith. Et nous disposons également d'outils de communication qui sont adaptés au public cible, donc des outils de prévention et de sensibilisation au paludisme, avec des supports visuels qui ont été également élaborés par le CIC, qui sont adaptés à une population qui peut aussi ni savoir lire ni écrire, mais avec des schémas qui sont compréhensifs de tous. Nous disposons également d'un questionnaire digitalisé via une plateforme de collecte de données qui se nomme ODK. Donc un questionnaire qui est rempli avec la médiatrice, le médiateur et le participant, qui est collecté donc sur une tablette. On travaille aussi en partenariat donc avec la DAC, donc l'hôpital de Kourou, la Croix-Rouge, AIDS bientôt. Et en dernière étape, il y a aussi créer et maintenir le lien avec le public cible via les réseaux afin de permettre de garder un lien de confiance et une certaine visibilité pour nos activités. Donc je vais continuer par les zones d'intervention Malakith. Donc on peut voir sur la carte de gauche, c'est la carte du coup qui représente les zones d'activité des deux équipes mobiles. Donc en bleu, vous avez les zones d'intervention EMIP, donc de l'hôpital, où là c'est davantage dans les zones les communes dites de l'intérieur, donc à la frontière du Brésil et du Suriname, tandis que l'EMIPAL est davantage sur le littoral, donc de Roura à Saint-Laurent. Sur la carte de droite, vous pouvez voir les différentes zones d'activité qui ont été déployées, où on a déployé Malakith. Donc en bleu, vous pouvez voir que du coup, EMIP intervient à Maripasoula, Papaïcheton, Grand Santi et Saint-Georges, ainsi qu'au centre hospitalier de Cayenne, avec des délivrances de kits Malakith en intra-hospitalier. Et tandis que l'EMIPAL intervient à Sosaba, donc c'est vers Saint-Laurent, Saint-Élie, Pécassis à Kourou, à Pistenant-Cibo et à Rémire-Montjoly, qui intervient davantage sur le littoral. Pour continuer, je vais vous présenter les critères d'éligibilité. Donc pour l'inclusion, du coup, c'est ce temps de formation que délivrent les médiateurs pour délivrer ou non le kit Malakith. Donc dans ces critères d'éligibilité, il y a que la personne travaille en site isolé en forêt, même si celle-ci peut être du coup éloignée des structures de soins géographiquement et pour des causes administratives. Il faut que celle-ci soit majeure, qu'elles comprennent la langue lors de l'inclusion, d'où du coup que les médiateurs sont tous lusophones, puisque du coup la communauté qui répond à ces besoins sont les personnes venant du Brésil. Il faut que celles-ci soient en activité sur les sites d'orpaillage, donc c'est toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'orpaillage, non pas seulement que les orpailleurs, ça peut être aussi les porteurs, les vendeurs, les piroguiers. Il faut que celle-ci accepte de se faire un TDR paludisme, donc c'est que celle-ci accepte de se piquer le bout du doigt pour avoir une goutte de sang pour qu'elle réalise elle-même le TDR paludisme. Le dernier élément, c'est être en capacité de suivre une formation. Il faut que cette personne accepte d'être disponible pendant 45 minutes, le temps de l'inclusion, et qu'elle soit en état de comprendre les informations délivrées. Pour la délivrance, il faut que la personne soit asymptomatique. Si symptomatique, nous réalisons un TDR paludisme en parallèle. Et il faut que celle-ci n'ait pas de contre-indication médicale liée à la délivrance de Riamet dans le kit. Si c'est le cas, du coup, des médecins infectiologues référents sont là, où nous demandons un avis téléphonique pour valider ou pas la délivrance du kit. Donc, comme vous l'a expliqué ma collègue, dans cette inclusion, il y a un temps de formation qui est réalisé par les médiateurs de façon très pédagogue afin d'évaluer et de compléter les connaissances du participant, s'il a déjà été exposé au paludisme, quelles connaissances il a sur les modes de transmission, les symptômes, comment il se protège, comment il s'en protège. C'est la formation aussi à la réalisation de TDR et à l'interprétation
des résultats et donc de pouvoir, en fonction des résultats, savoir prendre ou non les traitements. Donc, en méthodologie, pour le recueil de données, on utilise donc le questionnaire digitalisé sur tablette avec ODK, où nous recueillons des variables socio-démographiques, les antécédents de paludisme, et s'il y a déjà eu une utilisation passée du malachite. Tout cela est monitoré donc, sur un dashboard, donc, où les analyses sous forme d'indicateurs sont actualisées en temps réel, toutes les données collectées lors des inclusions. Pour la suite, on va passer aux résultats. Donc, d'abord, les indicateurs d'activité. Donc, c'est les nombres d'inclusions par mois et par équipe, comme on peut le voir sur le schéma. Et notamment, du coup, de juillet 2024 à mars 2025, 300 inclusions ont été réalisées, avec 288 kits délivrés et 12 kits non distribués. Quand on dit 12 kits non distribués, ça peut être pour des contre-indications médicales, comme je le citais précédemment, ou alors que la personne n'a pas voulu se piquer le bout du doigt ou est partie avant la fin de l'inclusion. Là, on peut voir du coup sur le schéma que les deux équipes que le nombre d'inclusions est croissant durant tout le projet. Ce schéma, du coup, représente le nombre d'inclusions par site d'intervention. Donc là, on peut le voir qu'en juillet, donc là, c'était le début du projet en juillet 2024, les deux zones d'intervention où il y a le plus d'inclusion sont Maripasoula et PK6. Après, il y en a d'autres qui interviennent tout au long du projet, comme Sosaba, Saint-Élie, Piste-Nancibo, le service de l'Humite au Char et Papa-Icheton. Mais du coup, il y a des zones qui sont actives, mais qu'on a essayé d'initier les activités, mais qui n'ont pas forcément perduré dans le temps. Donc, en termes de données socio-démographiques, nous avons la carte administrative du Brésil qui nous montre les états principaux de provenance de notre public, donc du Maranhão, du Pará, de l'Amapá notamment. En termes de répartition des participants par sexe, nous avons 59% d'hommes et 41% de femmes. La moyenne d'âge des participants est de 43 ans, allant de 19 ans à 75 ans. Et parmi l'ensemble des participants, 94% sont nés au Brésil. Pour continuer, du coup, là, on peut voir qu'un quart des participants a déjà reçu un malachite, puisque, rappelons-le, le CIC a du coup commencé les délivrances de kits malachite avant au Brésil et au Suriname. Du coup, ce qui confirme le fait que les personnes sont mobiles entre le Suriname, le Brésil et la Guyane française. Pour 67% des participants, il y a déjà eu un antécédent de paludisme, dont 17% l'année précédente. Et les participants déclarent avoir eu les derniers accès palustres en moyenne 5 mois avant le jour de l'inclusion. Cet élément peut être important parce que nous, du coup, en tant qu'infirmière, on va faire un interrogatoire et pouvoir orienter vers des structures hospitalières ou de santé pour initier le traitement de la primaquine, pour permettre un traitement complet contre le paludisme vivax. Pour poursuivre, du coup, on peut voir l'utilisation du malachite avec un taux d'utilisation correcte de 77,5%, puisque du coup, le disque, vous pouvez voir, ça représente du coup... donc il y a 12 personnes qui ont fait un TDR qui était négatif, et sur ces 12 personnes, 10 n'ont pas pris le kit. Du coup, ce qui correspond à une bonne utilisation du malachite. Et sur 28 personnes qui ont fait un TDR positif lors de l'utilisation du kit, 21 ont pris correctement le traitement, ce qui correspond du coup à une bonne utilisation du kit malachite. Évidemment, tout ça n'est pas sans difficulté. On connaît le territoire dense, les accès complexes en Guyane, donc il n'y a pas forcément de sentier. Nous n'avons pas les capacités logistiques non plus d'approche, avec des distances importantes et parfois des demandes d'autorisation pour certaines zones d'accès. Nous sommes face à un public mobile et craintif des arrestations et des opérations militaires, qui changent également de lieu de travail tous les 3 à 6 mois
et en situation irrégulière et en activité illégale. Donc, d'où l'importance aussi de pouvoir maintenir un lien de confiance et de visibilité auprès de la communauté des orpailleurs. Et le dernier point est sur l'automédication qui est largement utilisée du public. Et donc c'est vraiment là un des rôles fondamentaux, c'est vraiment de pouvoir favoriser l'observance du traitement dans les kits, parce que c'est des traitements pris en forêt ou sur le marché noir ne correspondant pas complètement au traitement anti-palu adéquat. En termes de perspective, on a aussi pour idée de pouvoir développer de nouvelles zones d'inclusion avec les difficultés nommées précédemment. Ça rentre aussi dans un plan d'élimination de paludisme en Guyane avec le programme régional d'élimination paludisme 2024-2028 développé par l'ARS. Et nous avons aussi à cœur à développer des activités de promotion de la santé auprès des orpailleurs illégaux, notamment des projets de santé comme la leishmaniose ou le dépistage des IST ou l'accès à la vaccination avec le CGID de la Croix-Rouge. Et du coup, pour conclure, le déploiement du malachite comme action de santé publique en cours en Guyane, une augmentation des délivrances du malachite depuis le début du projet, une bonne compréhension de la formation et l'utilisation correcte du kit dans 78,6% des cas. Du coup, on tenait à remercier toutes ces personnes qui ont participé grandement à la réussite du projet Malachite. Et merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup pour cette